Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors on va évoquer l'actualité mercato, ce match contre Lyon demain et d'autres choses. On va commencer par Milan Skriniar, Nono, qui devrait quitter le Paris Saint-Germain cet été. Le Paris Saint-Germain, ses dirigeants et Luis Enrique ne sont pas du tout satisfaits de la saison de Milan Skriniar. Le Paris Saint-Germain cherche un nouveau défenseur central pour la saison prochaine. Objectif, trouver un joueur capable de débuter les matchs les plus importants. Ce n'est pas le cas de Milan Skriniar. Skriniar qui est arrivé libre cet été, alors que le PSG aurait pu l'acheter 80 millions d'euros juste un an avant. Donc ça, c'est la bonne nouvelle de ne pas avoir déboursé le moindre centime pour lui. Je sais ce que tu vas dire, Nono, le salaire est exorbitant. Mais combien tu peux en tirer cet été pour Milan Skriniar? Et est-ce que c'est justifié qu'il parte? Justifier qu'il parte, oui. On a vu le niveau calamiteux qu'il affichait. Bon, mais maintenant, combien tu peux en tirer de Skriniar? Point d'interrogation. Parce que quand même, les recruteurs, ils regardent. Et j'ai bien peur qu'après sa blessure, Skriniar soit complètement cramé. En tout cas, Nono, on peut dire quand même bravo à Campos de ne pas avoir déboursé 80 millions d'euros à l'été 2022 et 25 ou 30 millions d'euros à l'hiver 2023. Il a bien fait de rester sur ses positions. On va dire surtout qu'il a sauvé les meubles. Surtout parce que là, ça aurait été une catastrophe industrielle et économique. Ah, tout à fait. Alors, en ce qui concerne les autres infos, donc le Paris Saint-Germain cherche un défenseur central, voire deux, parce qu'on ne sait pas aussi quel sera l'avenir de Kipembe, de Marquinhos, un milieu de terrain et un attaquant. En ce qui concerne l'attaquant, Nono, les dirigeants du Bayer Leverkusen ont fixé le prix de Florian Wirtz. Florian Wirtz, révélation cette saison du côté du Bayer Leverkusen. Le Bayer Leverkusen fait une saison exceptionnelle avec Monsieur Alonso. Et plusieurs pépites sont sorties comme Frimpong, Boniface et Florian Wirtz. Officiellement champion d'Allemagne depuis la semaine dernière, le Bayer Leverkusen a surfé sur son titre national pour se qualifier pour les demi-finales d'Europa League. Et forcément, avec une telle saison, plusieurs joueurs sont susceptibles de partir. Et les dirigeants de Leverkusen devront recevoir des offres plutôt juteuses en ce qui concerne Florian Wirtz, Frimpong, Boniface, Grimaldo et compagnie. Dans une interview à Radio Marca, le directeur général de Leverkusen, Fernando Caro, a évoqué le prix de son joueur, de Florian Wirtz. Dans le monde du football, on ne peut pas dire qu'on ne vend jamais quelqu'un, mais je ne vendrai pas Wirtz pour moins de 150 millions d'euros. Alors Nono, 150 millions d'euros, donc s'il dit ça, ça veut dire qu'il n'est pas fermé à une vente de Florian Wirtz cet été. 150 millions d'euros, c'est un peu le même prix que les Raphaël Leao, que les Rashford, que les Osimhen, sachant que c'est la révélation quand même cette année du Bayer Leverkusen. Très jeune, 21 ans, milieu de terrain exemplaire, 22 buts, 18 passes décisifs cette saison, 44 matchs d'invincibilité. Ça se poursuit. Champion d'Allemagne depuis maintenant la semaine dernière. Peut-être potentiellement vainqueur de l'Europa League et de la Coupe d'Allemagne. L'un des favoris pour gagner l'Euro cet été, avec l'Allemagne chez lui. Nono, 150 millions d'euros, faut-il y aller les yeux fermés? Ou est-ce qu'il faut attendre un petit peu de voir ce qui va se passer en Europa League contre les grosses équipes et à l'Euro cet été pour pouvoir être sûr du niveau du joueur? Eh ben écoute, Wirtz, grosse révélation de l'année. Bon, 150, c'est le prix du marché, comme tu as dit, c'est du Leao, c'est du Osimhen, voilà, c'est ces prix-là. Bon, maintenant, moi, je préférerais attendre un peu, je vais te dire pourquoi. Il faudrait quand même une année de confirmation la saison prochaine, voilà, parce que sur une année, quand même, c'est un peu rapide, mais c'est vrai que c'est la grosse révélation de la saison, et puis si vraiment le PSG le veut, ils sont capables de débourser 150, et c'est une offre que ne pourra pas refuser les Leverkusen. Après, Nono, on a dépensé des 90 millions pour des Ramos et des Kolo Muani qui n'avaient aucune expérience en Ligue des Champions. C'est pour ça que je te dis que c'est le prix du marché. C'est le prix du marché. Mais toi, Florian Wirtz, tu préférais ce joueur-là ou plutôt un autre joueur? Wirtz, ça serait vraiment une pièce manquante au PSG. Une pièce manquante? Moitié attaquant, moitié milieu de terrain. Une pièce maîtresse, tu veux dire, non? Une pièce maîtresse, oui, le chaînon manquant, comme on dit. Et puis voilà, donc ça serait vraiment une très 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 belle recrue. Bon, c'est cher, mais c'est le prix, comme je dis, c'est le prix du marché.
Alors hier, Nono, tout le monde annonçait un accord officiel entre Zidane et le Bayern de Munich. C'était fait, mais on avait précisé quand même que la source pouvait ne pas être fiable à 1000%, mais comme c'était pas au sujet de Barcelone, on pouvait penser peut-être que la source était fiable. Bah apparemment, d'après l'équipe aujourd'hui, Zinedine Zidane préférerait rejoindre Manchester United cet été plutôt que le Bayern de Munich. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Eh ben, ça veut dire, c'est ce que je pensais. Au Bayern, je le voyais pas du tout, parce que là, ça sera vraiment un problème d'acclimatation pour lui. L'Angleterre est quand même préférable pour lui. Voilà, Manchester United, gros club, grosse histoire. Ah, le Bayern n'a pas d'histoire. Le Bayern n'a pas d'histoire. Oui, le Bayern a une histoire, mais c'est, je sais pas, c'est. Nono, pour rappel, Nono, le Bayern a plus de Ligue des Champions que United, hein, mais bon, c'est pas grave. Bon, on est d'accord, mais ça n'empêche pas que United c'est un grand club et avec de très gros moyens. On sait que Zidane il veut des transferts colossaux. Je pense que Manchester United avec le nouveau propriétaire a beaucoup plus de moyens que le Bayern. Donc je serais pas surpris qu'il signe à Manchester United. Il y a un truc que je comprends pas dans vos déclarations à toi et aux médias. À chaque fois qu'on envoie Zidane dans un club, il nous parle de la barrière de la langue. Pourquoi ce serait un problème pour Zidane et pas pour tous les autres coachs qui ont exercé dans le monde? Pourquoi lui c'est un problème alors que les clubs à Liverpool c'est pas un problème, le Guardiola en Angleterre c'est pas un problème, Luis Enrique au PSG c'est pas un problème, mais lui Zidane il lui faut 11 joueurs qui parlent sa même langue. Mais il y a que lui qui... Pas du tout. Je comprends pas. Ben, tu me parles de Guardiola, il parle 5 langues, il parle couramment. Il parle 5 langues parce qu'il est arrivé dans ces clubs-là, il a appris. Pourquoi lui, Luis Enrique, il parle pas français? Pourquoi? Est-ce que c'est un problème dans les résultats du PSG? Ah, ben, je sais pas si c'est un problème, mais non, mais est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème dans les résultats du PSG que Enrique ne parle pas français? Et qui te dit qu'il parle pas français à l'entraînement? Là, non, mais il parle pas français, il a dit même lui-même qu'il était nul. Il a dit lui-même, pendant la trêve internationale. Pourquoi pour les autres, c'est pas un problème? Un Allemand peut signer en Angleterre ou un Allemand peut signer en Italie, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi Zidane, lui, il faut absolument qu'il parle la même langue que les joueurs? Pourquoi lui et pas les autres? Ah bah quand tout le vestiaire parle anglais, il est quand même préférable que tu parles la langue du vestiaire. Hein. Qu'est-ce que t'en sais qu'il n'y a que des Anglais? Est-ce qu'il y a que des Anglais dans l'équipe de Manchester United? Mais il n'y a pas que des Anglais, mais tout le monde c'est la langue en ce moment universelle, tout le monde parle non, anglais. Mais pourquoi Zidane, lui, il faut qu'il ait la langue comme lui et pas les autres? Qu'est-ce qu'il a, lui? Zidane, Qu'est-ce qu'il a? Zidane, il parlait bien couramment espagnol et il peut s'y mettre à l'anglais aussi. Et alors non, mais pourquoi? De toute façon, il y a des interprètes. Hein. Non, mais voilà, mais alors pourquoi lui, il faut absolument que tout le monde parle la même langue que lui? Pourquoi lui et pas un autre? Eh ben, j'en sais rien. Non, mais je comprends pas. Je comprends pas. C'est une question délicate. Bon, déjà, Neto, il est pas anglais. Non, c'est pas Neto, comment il s'appelle? Onana, pardon, il est pas anglais. Dalot, il est pas anglais. Casemiro, il est pas anglais. Bruno Fernandes, il est pas anglais. Gamacho, il est pas anglais. Donc c'est bon, faut arrêter à un moment donné, non? Et ils sont pas français non plus. Et ils sont pas espagnols non plus? Et, si c'est espagnol, il est sauvé, il parle couramment espagnol. Donc ça veut dire que Zidane est un décérébré, donc il faut c'est pas un décérébré. Donc pour lui, comme c'est le meilleur joueur peut-être de l'histoire, il faut que tout le monde parle français ou espagnol, quoi. Mais non, là, tu dévies dans le débat. Tous les grands entraîneurs aujourd'hui parlent 4-5 langues. Donc il est préférable tout simplement de parler de la langue dans le... Mais le mec, il a déjà du mal à parler français. Qu'est-ce qu'il va apprendre l'anglais, frère? Enrique, il parle même pas français, frère. Je vois pas le problème, en fait. Bon, bah écoute, si tu vois qu'il n'y a pas de problème, passons à autre chose. Non, mais il y a des coachs qui ont déjà entraîné des clubs en ne sachant pas parler la langue. Ah, les grands entraîneurs, ils parlent tous 3-4 langues, hein, Sacha. Ah, Luis Enrique, il parle 3-4 langues? Oui, il parle italien couramment, il parle espagnol et il parle anglais. J'ai vu une interview en anglais. J'ai jamais entendu parler italien. Mais en tout cas, il parle pas français. Il parle pas français. Donc en quoi c'est un problème dans les résultats du PSG? Ah bah ça pose pas de problème pour l'instant. Pourquoi ça pose problème pour Zidane? Ah bah j'en sais rien. Laurent Blanc, quand il est arrivé au PSG, qui c'est qui parlait français? Personne parlait français. Personne. Cavani parlait pas français. Zlatan il parlait pas français. Lucas il parlait un petit peu mais pas beaucoup. Il y a personne qui parlait français. Marquinhos venait d'arriver. Mota parlait pas français. Alex parlait pas français. Maxwell parlait pas français. Est-ce que ça a été un problème? Bon, ça n'a pas été un problème, mais le problème... Mais Zidane, comme c'est Zidane, vous comprenez, il faut vraiment... Non, mais Zidane, de toute façon... Ah, bah oui, faut pas toucher. Déjà, il est pas encore à Manchester United. Non, mais c'est n'importe quoi.
Zidane, il lui faut une équipe vraiment très très solide. Zidane, avec il lui faut une équipe. Partout. Zidane, il lui faut une équipe à 500 milliards et que tout le monde parle anglais ou espagnol ou peut-être italien. Mais sinon, le reste. Hein. Bon, bah alors passons à un autre sujet. Alors. Voilà, c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est infligeant. Alors, le reste. Ah oui, Luis Enrique, Nono, qui annonce le quadruplé. Nono. Il a pas peur, Luis, Lucho, alors que les autres se défieraient. Non, on reste pragmatique, chaque chose en son temps, match après match, mais Luis Enrique n'a pas peur. Luis Enrique dévoile la solution, Nono, pour gagner le quadruplé. Est-ce que déjà toi, avant de parler d'Enrique, est-ce que tu crois au quadruplé? Et pourquoi pas? Et moi je dis, et pourquoi pas? Le championnat, on peut dire qu'il est quasiment bouclé. Trophée des champions, c'est fait. Le trophée des champions, c'est fait. En Champions League, t'es en demi-finale, donc ça peut se faire. Et en Coupe de France, t'es en demi-finale, ça peut se faire. Est-ce que tu crois en un Paris-Marseille, en un PSG-OM pour la Super Coupe d'Europe au mois d'août? Et ça aussi, c'est possible. Pourquoi c'est possible? Marseille a une chance aussi avec le calendrier. Liverpool est sorti, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. On ne sait pas pourquoi, bah moi je vais te le dire parce que l'Atalanta était meilleure que Liverpool, Nono. C'est tout. Oui, non, mais de là à en prendre 3 chez soi, c'est quand même surprenant. Ça Donc arrive. ils ont une chance parce qu'ils ont plus de chance contre les Italiens qu'un Liverpool en pleine forme. Hein. Alors Luis Enrique, si on veut gagner la Ligue 1 le plus vite possible, non, il n'y a pas d'urgence. L'objectif a toujours été le même, gagner le championnat qu'on la gagne avant ou après, l'important c'est de rester compétitif. Sur Barcola, entrer dans une équipe comme le PSG est difficile. Après Newcastle au Parc, il a été critiqué. Rien de plus injuste et de plus éloigné de la réalité. Et là, il y a eu des matchs de très haut niveau. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut dire que du positif sur lui. Il faut encore qu'il travaille jour après jour. Et il travaille très bien. Ça va porter ses fruits encore plus que maintenant. Le jour de ma présentation, nous avons parlé très clairement de vouloir être en lice dans tous les trophées. On est à 1 mois et demi de la fin et nous sommes toujours en lice dans toutes les compétitions. Nous sommes en train de réussir les objectifs et nous voulons les atteindre. Luis Enrique sur la demi-finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund et une possible finale contre le Real. Il faut d'abord éliminer l'équipe qui a été première de notre groupe en phase de poule. Vous vous rappelez de ce groupe de la mort, Dortmund et nous sommes qualifiés, il va y avoir cette demi-finale très difficile. Dortmund a la même envie d'arriver en finale que nous. Et si on arrive en finale, là je répondrai à votre question. Donc il brûle pas les étapes, c'est très très bien. Les succès actuels sont-ils une revanche personnelle contre tout ce qui a été dit contre moi? Cela fait plus de 10 ans que je suis un entraîneur. On m'a attaqué, critiqué et j'aime bien continuer. Les chiens peuvent aboyer. Nous continuerons notre course. Donc ça c'est un petit clash envers les médias, je pense. Non. Un petit clash envers les médias, et puis ça veut dire ce que ça veut dire, qu'il mourra avec ses idées, il fera toujours ce qu'il a envie de faire. Voilà, je l'avais dit en début de saison, Enrique, tu ne marches pas dessus comme ça. Nono, j'ai un rêve. J'ai fait un rêve, Nono. Oui. J'ai fait un rêve. Que le PSG passe Dortmund, hein. Que le PSG affronte le Real en finale, et que c'est Barcola qui donne la victoire au PSG en Ligue des Champions, et que quand Barcola marque, il enlève son maillot et il a un petit mot pour Monsieur Riolo. C'est mon rêve. C'est mon rêve. Bah là, ça... Il se met dans les bras d'Enrique, Nono, et il sort le t-shirt Riolo fuck ou un truc comme ça. Mais non, faudrait qu'il lève le maillot, et puis que sur le t-shirt qui est en dessous, qui marque Bambi, pour faire un petit bravo. Qu'il fasse un petit bonjour à Monsieur Riolo, qui s'est ridiculisé cette semaine. Voilà. Le joueur qu'il a assassiné, Barcola, Bambi, il fait un super match. Le Marseillais qu'il assassine, il marque le but. Par contre, Nono. Sur Riolo, sur Barcola, il a été très dur. Sur Enrique, il est très dur. Par contre, attends-toi à des critiques incroyables s'ils sont nuls en demi-finale et qu'on se fait éliminer, hein. Là, je peux te dire qu'il va se régaler. Mais bien sûr, c'est le roi du retournement de veste. Voilà. C'est le roi du retournement de veste. Par contre, Nono, c'est pas pour le défendre, mais c'est vrai que l'attaquant de Marseille, pour avoir vu le match, il est vraiment nul, le Camerounais, là. Il a marqué... Non, mais il est vraiment nul. Non, mais je te le dis, il est vraiment nul. Il pèse 500 kilos. Moi, je te dis qu'il manque de respect, ce D'accord, mais c'est quand même le c'est quand même le cousin. Comme il a fait à Neymar. C'est le cousin. Cette année, c'est non, mais Neymar, c'était mérité. Verratti, c'était mérité. Mais
Le problème avec Neymar et Verratti, la différence entre Neymar, Verratti et Barcola, c'est que Neymar et Verratti, il a commencé à les critiquer au bout de 2-3 ans au Paris Saint-Germain. Barcola, il l'a critiqué dès son arrivée, Nono. Donc il a même pas eu le temps, le gars, il a même pas eu sa chance de prouver quelque chose. Tu vois ou pas? Bah oui, mais moi, c'est ça le problème. Un guignol pour moi, de toute façon, voilà. C'est un guignol. Voilà. Par contre, sur l'attaquant de Marseille, c'est le cousin à Francis Ngannou, hein, Nono. Hein. On va pas se mentir. Oui, c'est possible. Mais c'est pas une raison pour assassiner les gens sans arrêt. Tu dis il est mauvais, point final. Voilà, t'as pas besoin d'en rajouter des 1000 et des 100. Surtout qu'il y en a d'autres mauvais. Tu dis que quand le mec il se permet de dire Barcola c'est un joueur de Youth League, bah, faut arrêter les conneries, quoi. Faut arrêter. Bah, tant mieux, peut-être ça a apporté du bon à Barcola, tout ça, hein. Va savoir. Oh, je sais même pas s'ils l'écoutent, je te dis la vérité. Oh, si, ils écoutent. T'inquiète pas, ils écoutent tout. Hein. T'inquiète pas, ils écoutent tout, Nono. Moi, je te le dis, ils écoutent tout. Donc, bah voilà, c'est les infos du jour. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Demain, PSG Lyon. On se donne rendez-vous pour le débrief. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha.